avec le soleil en plein visage, je vous dis bonjour et bonne année. Ok, je rigole. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et LPA. Bam! Eh oui les gars, ça fait longtemps que j'ai plus allumé cette caméra pour vous faire une vidéo, mais à partir d'aujourd'hui, ça va être que ici, en direct, sur la chaîne Ortex et... Ok, je rigole, je suis trop motivé. Alors, est-ce que la dernière vidéo sur Black Ops 2 vous a plu? J'espère que oui, parce qu'il va y en avoir certainement beaucoup d'autres. Et si vous avez Black Ops 2 sur la Xbox One, vous pourriez toujours me venir à sucer et à pomper la bite quand vous voulez. On dit... Ok, je rigole. Alors, aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important. Un sujet ghetto. Ok, je rigole. Un sujet... Où le soleil, là. Oh là là, le soleil. Ah, il y a des soleils, il y a des nanas. La 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 la. Alors, le soleil qui me casse les couilles, là. Bien sûr. Mais, je vais le calmer. Voilà. Reste comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? On va parler sur l'Inter contre l'Atalanta, que je n'ai pas fait de vidéo, justement parce que je n'ai pas eu le temps, etc., etc. Donc, je n'ai pas voulu vous faire chier par rapport à ça. Donc, on va changer. Alors, j'ai changé un peu d'emplacement, parce que, voilà, j'ai un peu... Bref, j'étais en train de vous dire, ouais, l'Inter contre l'Atalanta, les gars, a laissé beaucoup de traces à beaucoup de personnes, beaucoup d'interistes, a laissé beaucoup de traces. Et quand je vois sur Facebook tout le bordel qui se passe, je me pose vraiment la question, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce monde de l'interisti? Franchement, tout le monde est en train de parler, bien sûr, Spalletti doit partir, Spalletti doit faire ça, Icardi ne doit plus être là, et nanana, tout le monde est en train de chialer. Tout le monde est en train de chialer. Alors, arrêtez de faire des conneries, de dire des conneries par rapport à l'Inter. Donc, si on perd un match, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique, on vient quand même d'un match contre Barcelone, qu'on a donné le maximum, qu'on a réussi à égaliser. C'est pas maintenant parce que tu perds 4-1 contre l'Atalanta que c'est tout de suite Spalletti le fautif, il doit toujours partir. C'est toujours Riccardi qui n'est pas bon, etc., etc. Donc ces conneries, il faut les arrêter à un moment donné. Hein. Donc je ne comprends pas tous ces gens, pourquoi est-ce qu'ils doivent toujours tout de suite critiquer Icardi ou Spalletti parce que l'équipe a perdu. Hein. C'est comme ça. Barcelone a perdu aussi contre Betis. Qui l'aurait cru? Donc arrêtez de dire quand même des conneries par rapport... Est-ce que là on va dire aussi Messi tu peux dégager, tu pues la gueule, l'autre... Non, on le dit pas. T'as perdu parce que t'as tout donné en Champions League. C'est comme ça, bref. Mais ces gens-là n'arrêteront pas. Malheureusement c'est comme ça. Par rapport au match, ouais, on s'est pris une fessée, c'est comme ça les gars, rien à dire. Je pense que tout le monde a joué vraiment vraiment mauvais, à part Andanovic, qui nous a sauvés dans vraiment plusieurs occasions où il a pu nous sauver. Franchement, la première mi-temps, c'était... si ça terminait 6-0, je pense que personne n'aurait dit quelque chose. Andanovic, le meilleur de tout le monde. Après le reste, tout le monde était archi nul. Hein, il faut dire les trucs comme ça. Ils étaient tous morts, tous fatigués. À partir de Skriniar, Brozovic, Icardi. Donc tout le monde était vraiment mort, mais archi mort. Hein, donc franchement, hein, je vois aussi des gens encore critiquer Asamoah, hein, qui il y a quelques semaines de cela, on disait que Asamoah, enfin il disait que Asamoah c'était un très bon défenseur, il faisait des bons trucs, etc. Maintenant comme par hasard, lui aussi il n'est plus bon. Ça c'est vraiment la génialité des gens que je n'arrive pas à comprendre. Bref, ce match-là, on va dire que ça doit nous servir comme leçon. Ça doit nous servir comme leçon, comme aux joueurs, comme aussi à Spalletti. Ça doit nous servir de leçon. Et on verra maintenant qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure, maintenant dans les autres matchs. Ça ne veut pas dire que maintenant, parce que tout le monde maintenant a peur. C'est aussi ce que les Juventini, les Milanistes et tout ce qui s'y attend. Hein, tout ce qui s'y attend. Tout le monde a maintenant peur qu'on revient dans ce fameux truc qu'on était l'année passée. Dès qu'on a commencé à perdre, qu'on commence maintenant à perdre pendant 2-3 mois, qu'on fait comme l'année passée, et qu'on a à nouveau ce moment vraiment à chier. Moi, je le crois pas. Moi, je le crois pas qu'on aura ce moment-là. Je le crois pas. Je pense que c'était plutôt un moment où c'est
été difficile et dur de gérer parce qu'on venait quand même de Barcelone, c'était pas facile à gérer, etc., etc. On avait vraiment donné le 100%. Certes, maintenant il faut dire que les prochains matchs, ça ne va pas être facile non plus. À part maintenant le prochain, ça va être contre Frosinone sur la carte, ça devrait y aller sur la carte. Mais après, on en a affaire quand même à Tottenham, on aura affaire à Rome, contre Rome. Et si je me trompe pas, il y a la Juve entre-temps. Si je me trompe pas, j'ai pas mon téléphone. Ah si, je l'ai ici. Je crois qu'il y a la Juve aussi. Donc, j'ai pas envie de chercher maintenant, sinon ça va prendre trop de temps. Il y aura aussi la Juve qui va venir. Je crois que c'est là bientôt. Et donc, c'est clair que là aussi, on pourra dire, ok, ça veut dire que là, maintenant, on va tous chialer, on va tous faire semblant que tout ira bien, qu'après, on va à nouveau retomber dans le même truc. Je le sais pas, les gars. Je sais pas. Ça se peut que contre maintenant tous ces matchs-là, qu'on aura des égalités, qu'on aura aussi des victoires. Je le sais pas. Le soleil qui me casse les couilles, il est toujours au rendez-vous. Attendez. Voilà. Maintenant, il me casse plus les couilles. Je disais, ouais, on va dire que c'est des matchs potentiellement dangereux. Déjà, contre Tottenham, on risque de perdre. Contre la Juve et la Rome, on risque de perdre aussi. Donc c'est des matchs très très difficiles. Mais qui le dit que tu perds? Parce que tout le monde déjà part battu. Tout le monde part battu. Qui le dit que tu perds contre la Rome? Qui le dit que tu perds contre le Tottenham? La Juve, on la met à part parce que la Juve, c'est... Il faut être sincère, hein, il faut être sincère, c'est la plus forte d'Italie et c'est comme ça. Inutile d'aller chercher des trucs, machin. On peut discuter sur quelques épisodes comme contre le Milan, qui n'a pas eu de carton rouge pour certains joueurs, qui n'a pas eu ça. Pourquoi Higuaín On peut parler sur beaucoup de choses, etc. Mais il faut avouer que la Juve, c'est la plus forte de l'Italie et c'est comme ça. On peut rien y faire. Tout le monde est encore très très loin. L'Inter est loin, le Naples est loin, la Rome est loin. Tout le monde est très loin. Personne ne peut arriver à ce que la Juve est là. Parce qu'il faut être sincère, tout simplement. C'est inutile que je vous dise, l'Inter est plus forte, elle va battre la Juve, vous allez voir. Non. Moi, l'espoir, elle est toujours là. Tant qu'on n'a pas joué le match, l'espoir peut toujours rester et peut toujours être là. Ça, c'est clair. Hein. Ça, je vous cache pas. Hein. Je veux dire, tant qu'on n'a pas joué un match, moi, je supporterai toujours l'Inter. Même que je sais, c'est comme le Barcelone, hein, je sais que le Barcelone est beaucoup plus fort que l'Inter. Je sais que je peux risquer de perdre. Mais j'ai égalisé à la maison. Donc, qui me dit que contre la Juventus, je n'égaliserai pas non plus? Après, je sais que je peux perdre, parce que je sais que la Juventus est plus forte que l'Inter en tant que formation. On met seulement Cristiano Ronaldo, c'est le plus cher de toute l'équipe de l'Inter, donc il faut être sincère, donc c'est pas, je vous dis pas de conneries, il faut être sincère, c'est comme ça. J'aurais bien voulu aller le voir ce match-là, franchement j'aurais bien voulu aller le voir. Mais malheureusement les prix des tickets sont extrêmement chers et non, d'ici du Luxembourg pour arriver à Milan, etc. Donc ça va être trop trop cher, donc voilà. Donc je suis pas encore riche avec la YouTube monnaie, donc il faut un peu attendre comme dirait Maxime, dédicace à toi poteau. Et donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans le commentaire comment vous avez trouvé ce match avec Atalanta. Est-ce que vous croyez aussi, comme tous les autres, que c'est à cause de Spalletti, que Spalletti devrait partir, que Spalletti devrait faire ci, devrait faire ça, Icardi aussi, pareil, etc. Ou est-ce que vous croyez, vous la pensez de la même façon que moi je la pense, que pour moi, c'est normal de perdre à ce moment-là, c'est normal. Certes, on n'aurait peut-être pas dû perdre 4-1, c'est clair, hein, j'aurais plutôt préféré de perdre 1-0, ok, mais j'aimerais bien savoir vos commentaires en dessous de cette vidéo, comment est-ce que vous le pensez de tout cela, qu'est-ce que vous en pensez, et avec ça je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, peace.